Et d'un. Il ne me reste plus qu'à trouver l'autre pour lui soutirer l'argent. Oh, ma foi, le voici. Oh, il semble que le ciel, les uns après les autres, les amène dans mes filets. Oh, ciel! Oh, disgrâce imprévue! Oh, misérable père! Pauvre Jérôme, que feras-tu? Que dit-il là demain avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est Seigneur Jérôme? Qu'y a-t-il, Scapin? Oh, où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Mais qu'est-ce que c'est donc? En vain, je cours de tous côtés sans pouvoir trouver. Le voici! Il doit être caché dans quelque endroit qu'on ne puisse pas le virer. Voilà! Et tu es aveugle que tu me vois pas? Oh Seigneur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi, qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Oui, quoi? monsieur, votre fils, Eh bien, mon fils! tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste. Je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Bon là, un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer, nous a présenté la main, nous a donné la collation, nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'est-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, et il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Le pendard de Turc m'a assassiné de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement un moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que j'envoie la justice après lui. La justice? En pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu as à dire à ce Turc qu'il m'en renvoie mon fils et que tu te mets à sa place autant que j'amasse la somme qu'il te demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Mais que diable allait-il faire dans cette Oh, galère? ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus, n'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience, un Turc. Sais-tu ce que c'est que 500 écus? Oui, il sait que c'est 1500 livres. Si le trait que 1500 livres se trouve dans le bas d'un cheval. Pour ces gens-là n'entendent point de raison. Et que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi, ne prévoyez pas les choses de grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voici la clé de mon armoire. Bien. Tu l'ouvriras. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans la grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, songez au peu de temps qu'on m'a donné, enfin... Que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, mais laissez-la cette galère! Et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Oh, hélas, mon pauvre maître! Peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'aurai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin! Je m'en vais quérir cette somme. Oh, dépêchez-vous donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. C'est pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Oui, Que diable allait-il faire dans cette vous galère? avez raison, mais faites promptement. Y avait-il point d'autre promenade? Il est vrai, mais hâtez-vous. Oh, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens. Vous vous souvenez pas que j'avais cette somme en or? Mais je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens. Va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi, un voleur. Laissez-moi faire. Il tient 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Je ne lui dois ni à la vie ni à la mort. Fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va! Attends, racheter mon fils. Voilà, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Bon. La douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Ah, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi, et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.